On l'appelle l'oreille de la mer, au même titre que la truffe de la mer. C'est un mets très recherché. Et lorsqu'il en attrape un dans sa cuisine, il lui tape dessus pour attendrir sa chair. Mais avant d'être tout plat, il ressemblait à ça. Voici l'ormeau, un coquillage hors du commun. Durée de vie, une quinzaine d'années. Extrêmement mobile, il semble danser sur place. Signe distinctif, sa coquille en nacre. Il en existe plusieurs sortes dans le monde. Celui de Bretagne est l'un des plus recherchés. Tellement recherché qu'il est devenu très rare. Seuls quelques pêcheurs professionnels peuvent plonger pour le pêcher, comme sur ces images exceptionnelles. Et la rareté a un prix, l'ormeau sauvage peut atteindre 65 € le kilo. Mais aujourd'hui, pour se procurer des ormeaux, il y a une autre solution. L'Abervrac, dans le département du Finistère. Phares, mouettes, cormorans font partie du paysage. Un endroit magique et aussi surprenant. Incroyable, ici, il y a des bateaux qui roulent sur les routes avant d'aller en mer. C'est dans cette curieuse embarcation que nous retrouvons Sylvain Huchette, un éleveur d'ormeaux, le seul de toute la Bretagne. On est les seuls en Europe à élever les ormeaux en pleine mer et c'est unique, donc vous allez voir ça. Sylvain produit des ormeaux depuis maintenant 3 ans. Pour lui, la qualité prime, c'est pour ça qu'il les garde dans ses casiers en pleine mer. Tous les 15 jours, il vient les nourrir d'algues. Dans 15 jours, dans cette cage, il n'y aura plus rien, tout aura été mangé. Les ormeaux sont des brouteurs et en tant qu'herbivores, ils vont vraiment consommer beaucoup d'algues. L'ormeau est glouton et ne mange que des algues. À l'état sauvage, il se déplace continuellement pour se nourrir. Ce coquillage très discret se cache à marée basse. Voilà pourquoi il est méconnu du grand public. Le rêve de Sylvain avec son élevage, c'est de faire découvrir l'ormeau. Les ormeaux qui sont dans cette cage ont 3 ans. Ce sont des ormeaux qui vont faire bientôt 50 grammes. Et c'est idéal vraiment pour la gastronomie parce que c'est une taille qui convient tout à fait au chef. Tant au niveau du goût que de l'esthétique, les chefs adorent et les clients en redemandent. Et au niveau du goût, c'est absolument exceptionnel. Je vais vous faire goûter l'ormeau. Alors c'est très très bon cru, ça croque sous la dent, mais les Japonais adorent ça. Alors, ah ouais, c'est super bon. Et même Sylvain ne peut pas résister. Et moi, j'adore ça de toute façon. C'est excellent cru, certes, mais c'est encore meilleur cuisiné par un grand chef. L'ormeau est enlevé de sa coquille. Ensuite, il lui découpe la petite barbe qui dépasse, il gratte les côtés avec un couteau, et puis, traitement de choc, il le tape pour l'attendrir. Enfin, il le fait revenir dans du beurre. Alors ça prend 30 secondes, 30 secondes, 1 minute de chaque côté, pas plus. Voilà, l'ormeau est cuit. Un plat simple, mais attention, très raffiné. L'ormeau, au même titre que le caviar, que la truffe, que le homard, que la Saint-Jacques en saison, c'est des produits nobles, c'est des produits qu'on respecte et on a envie de travailler, on a envie de les bichonner, on a envie d'en faire quelque chose. C'est un produit d'exception. Vous l'avez compris, l'ormeau est un des coquillages favoris de Jean-Luc. C'est aussi le cas de Sylvain qui ne peut plus s'en séparer. C'est un animal qui est attachant, regardez. Dans ces bassins, les bébés ormeaux attendent leur heure. Avant de les mettre à l'eau, ils sont précieusement gardés ici. Alors ici, on est dans la nurserie. C'est ici qu'on donne naissance aux bébés ormeaux. C'est là qu'on va les garder pendant environ 1 année. Et puis, après, on les envoie en pleine mer. Alors, le printemps prochain, on emmène environ 1 million d'ormeaux en pleine mer, jusqu'à dans 3 ans pour la récolte. 1 million d'ormeaux, de quoi remplir nos assiettes de ce coquillage étonnant. Alors tout cela vaut bien une recette raffinée qui va vous faire rêver. Et bien sûr, c'est notre chef cuisinier qui la donne. Dans sa coquille de nacre et sur un oreiller de marmelade d'oignon, on retrouve l'ormeau cuit. Il est ensuite disposé sur un lit de gros sel, recouvert d'un jus de palourde et d'un reste de sauce de rôti. Et enfin une gaufrette de pommes de terre pour chapeauter le tout. Alors attention, il y a une technique pour déguster cette entrée de rêve. Je vous conseille de les manger en une bouchée pour avoir le fondant de la marmelade d'oignon en citron, le moelleux de l'ormeau et le croustillant de la gaufrette. Très bien. Bon appétit. Merci. Alors si vous passez par la Bretagne, essayez de goûter des ormeaux au moins une fois, c'est un vrai régal. C'est très bon, c'est tendre et fin.